Je suis passée par la SIAP pour m'aider à m'installer puisque je n'étais pas du tout issue du milieu agricole et j'avais vraiment besoin de construire un réseau et de tester mes capacités de production et de réfléchir à la construction de mon projet pour être sûr qu'il corresponde à ce que j'avais envie de faire et voilà, développer aussi les compétences qui me manquaient pour ça. Donc en fait j'ai été sur un espace test agricole et j'ai pu utiliser l'outil du portage d'activité pour pouvoir commercialiser ce que je produisais alors que je n'avais pas encore d'entité économique. Parce que je trouvais que ça avait été un outil extrêmement efficace pour moi et j'avais envie de pouvoir qu'il y ait une voix des personnes, des bénéficiaires de l'outil, des outils de la SIAP. Mon projet, c'est la reprise de la ferme familiale avec une association avec mon conjoint qui fait du vin naturel. Donc on s'installerait en GAEC avec atelier vin, moutons à l'étang, donc moutons à viande, et je crée une activité d'accueil pédagogique sur la ferme. Je venais de finir mon BPREA et je sentais que j'étais pas encore prête à m'installer, mais j'avais besoin d'un cadre pour accompagner la mise en place de mon projet, et un cadre assez souple, et c'est ce qu'offre la formation Paysan Créatif. Ça m'a permis d'avoir des rendez-vous réguliers tous les mois, à la fois avec d'autres porteurs de projets, avec des professionnels du métier. Alors, elle dure 1 an et pendant cette année, on a 12 sessions de formation qui sont réparties à peu près mensuellement. Donc sur ces sessions de formation, il y a des thématiques ou des travails d'ateliers autour de nos projets. Plutôt des thématiques de l'ordre de la gestion d'entreprise plutôt que de la technique agricole. En parallèle de ça, on est en lien constant avec nos paysans référents qui suivent l'évolution de notre projet, qui nous permettent aussi de questionner nos pratiques, de voir des modèles sur une année complète, comment est-ce que ces systèmes fonctionnent sur une année complète. Sentir qu'on est soutenu, entouré, de voir que même la formation terminée, on a toujours les interlocuteurs qui sont là pour notre projet. Mon projet à la base était de m'associer avec des personnes, ça ne s'est pas fait. J'ai suivi le stage Paysan Créatif au début pour ce projet. J'ai dû interrompre du coup suite au fait que le projet ne se fasse pas. Et la SIAP m'a mis en contact suite à ça avec Alexandre. Ça fait 6 ans que je travaille sur la ferme. Il y a eu 5 ans de CDI et 1 année de stage Paysan Créatif. Et courant cette année, j'ai rencontré Teddy. Là où je me suis dit, le stage Paysan Créatif, c'est parfait dans le sens où je vais pouvoir faire des stages chez d'autres paysans, prendre du recul sur le projet, sur la ferme en soi et sur le projet en même temps. Et d'aller chercher des idées à droite à gauche, de me faire accompagner aussi dans la transmission et puis dans l'élaboration du projet, quoi. L'idée, finalement, c'est beaucoup de partage de rencontres, autant avec les autres porteurs de projets pendant les moments collectifs. Aussi le fait que la SIAP nous force, mais c'est plutôt très bien, de créer un groupe d'appui local. Après, c'est aussi les formateurs qui sont issus des autres associations, le GAB, la FOG pour la partie juridique. La SIAP m'a aussi permis de faire une formation sur la soudure, qui est normalement pas dans le cursus.
Et donc du coup, j'ai pu suivre 3 jours de formation sur la soudure, sur le travail du métal. Le principe de la SIAP, c'est vraiment que le porteur de projet se crée son réseau. Souvent, c'est des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. Et un des facteurs de réussite, c'est de ne pas s'installer seul. Dans les élus, au niveau des commerçants. Moi, par exemple, c'est ce qu'on appelle un groupe d'appui local. Et moi, par exemple, dans mon groupe d'appui local, j'avais le président de la CUMA, j'avais un commerçant, j'avais des voisins. Et finalement, ce qu'on retrouve dans le groupe d'appui local, c'est d'une certaine manière ce qui se passe au conseil de l'administration de la SIAP, c'est-à-dire d'aller chercher des personnes ressources de différents organismes. Pour avoir vraiment un regard croisé sur l'installation et être le plus efficace possible dans l'accompagnement des porteurs de projets en se mettant au plus près d'eux-mêmes, en étant les plus souples possibles.